Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur la mobilisation des fonctionnaires de hier qui a réuni 400 000 personnes dans la rue et des taux de grève, s'ils ne sont pas ridicules, ne sont pas non plus exceptionnels. C'est des taux de grève satisfaisants, mais on n'est pas sur une mobilisation et une dynamique qui va sur des millions de manifestants dans la rue et des taux de grève de plus de 50% où on bloque l'économie. Malheureusement, la dynamique n'est pas là. Malgré plusieurs journées réussies, ça n'embraye pas sur une mobilisation de grande ampleur malgré la colère qui gronde. Il y a un certain dégoût envers tout ce qui est organisation, y compris les syndicats, ce qui nuit également à l'organisation des journées d'action, de la mobilisation, des grèves et des manifestations. Il y a également les deux échecs précédents, l'échec de la lutte contre la réforme des retraites et l'échec de la lutte contre la première loi travail, la loi El Khomri, qui, malgré des grosses mobilisations, n'ont pas réussi à faire reculer les lois. Ils ont réussi à les faire amender, mais pas à les faire abroger. La dernière mobilisation réussie date de 2006 avec la lutte contre le CPE. Il y a donc une certaine impression chez les gens que se mobiliser ne sert à rien. Ils se rappellent des deux défaites, pas de la victoire de 2006, et donc se disent que ça va servir à rien et qu'en plus ça va une perte de temps et une perte d'argent. Parce que là aussi, la paupérisation des Français conduit à rendre les mobilisations aussi plus difficiles pour certaines qui se retrouvent avec des fins de mois de plus en plus difficiles. Et si elles ont l'impression que ça ne servira pas à apporter à la victoire, si elles ont l'impression que ça ne permettra pas d'améliorer leur quotidien et de protéger leurs droits, elles ne vont pas prendre le risque de perdre des journées de salaire et de se mettre en difficulté, de risquer de ne pas pouvoir payer leur crédit, leur loyer et compagnie. Et donc pour réussir à nouveau à mobiliser, à réussir des mobilisations, je pense qu'il faut réussir à redonner l'espoir aux gens de pouvoir changer les choses. Les gens sont en colère, les gens ont envie que les choses changent, mais les gens ont l'impression qu'elles ne peuvent rien y faire et que se mobiliser ne servira à rien. Et tant qu'on n'aura pas réussi à redonner espoir aux gens, on n'arrivera pas à les mobiliser en masse. Par contre, la question de comment faire, remporter une victoire lors d'une mobilisation sera un bon moyen, mais là aussi le problème c'est que plus on échoue, moins les gens se mobilisent et donc plus on aura de mal à obtenir des victoires. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop comment sortir de ce cercle vicieux. Il faudra y réfléchir. C'est une question sur laquelle il faut se pencher et réfléchir parce que c'est important, à mon avis, pour réussir les mobilisations futures. Mobilisation future qui embraye le 19 octobre avec une mobilisation pour l'instant qu'à l'appel de la CGT. Pour l'instant, l'intersyndicale ne prend pas non plus. La CDT et FO sont très tièdes, très tiédasses sur la mobilisation et du coup ça complique aussi un peu les choses. Mais bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Au revoir tout le monde.